Bonsoir les amis. Alors comment vous portez-vous? C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver sur cette chaîne pour discuter de l'Afrique à travers ses grands hommes, ses défis et perspectives de développement, mais aussi de la virilité et des dynamiques sociales. Alors dans cette rubrique aujourd'hui d'une Afrique qui évolue et qui se développe, nous allons parler de quelque chose de fondamental qui fait qu'il est difficile pratiquement à l'Afrique de pouvoir décoller et de se développer. Alors vous le savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo, nous en parlerons très clairement. Je suis Cyril Laladewa pour ceux qui viennent de connaître la chaîne et sur cette chaîne nous parlons de l'Afrique, surtout des hommes guerriers que nous devons construire en tant qu'Africains. Alors soyons clairs et brefs, la question que la plupart des Africains qui sont préoccupés par le développement de l'Afrique se posent, c'est comment se fait-il qu'avec les recettes fiscales et non fiscales, les recettes venant des exploitations minières et consorts, les ports, les aéroports, les autres institutions de l'État, à côté de cela, les prêts venant des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, la Banque mondiale, mais aussi les aides accordées par l'Union européenne, le PNUD des consorts, comment ça se fait que l'Afrique n'arrive pas à se développer? Nous n'allons pas dans cette vidéo nous attarder sur l'influence des religions abrahamiques, nous voulons dire l'Église, le Coran et consorts, l'influence de la franc-maçonnerie et consorts sur nos dirigeants africains, ainsi que le paternalisme répugnant et économique qu'installent carrément les pays occidentaux dans nos pays en Afrique. Mais nous allons toucher du doigt quelque chose d'hypersensible, quelque chose qui semble subtil, mais qui est en train de plomber nos États. Nous voulons parler des postes purement administratifs dans nos États. La plupart de nos États ont hérité du point de vue politique et administratif du système colonial. Alors, on va comprendre que la plupart des États anglophones sont plus pragmatiques et donc se développent plus vite que les pays francophones. Alors, faisons le dessin plus simple de ce qui se passe dans nos États. Il se fait que dans pratiquement tous les États en Afrique, il y a un président et ses conseillers. Ensuite, il y a le Premier ministre et ses ministres, les députés à l'Assemblée nationale et pour certains pays, le Sénat qui est totalement budgétivore, mais dont on se pose la question, quel est son apport réel dans le développement de nos pays? À côté de cela, il faut faire avec les gouverneurs, les préfets, les maires et les chefs de canton qui sont forcément payés ou qui reçoivent des indemnités de nos États. À côté d'eux, il ne faut pas oublier les directeurs centraux ainsi que les directeurs administratifs et assimilés. Tout ce personnel, la plupart du temps pléthorique, soit par mandat électif, soit par poste de nomination, parce qu'il va falloir remercier certains amis et certains potes pour des services politiques rendus. Toute cette pléthore de personnes-là est gracieusement payée par le contribuable africain. Alors qu'à la tête de ces États, on se pose la question, est-ce qu'on a véritablement besoin d'une telle pléthore de postes administratifs alors que les postes de fonctionnaires d'exécution et de services techniques sur le terrain manquent cruellement? On comprend alors que le développement, ce n'est pas simplement une affaire d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie, mais c'est aussi savoir équilibrer l'efficacité, l'efficience et l'effectivité. Il faut savoir utiliser toutes les ressources dans le but de pouvoir dynamiser l'économie ou dans le but d'investir dans les secteurs à fort impact économique. Beaucoup de pays asiatiques l'ont compris, ont réduit considérablement leur effectif administratif et préfèrent aller vers les services plus techniques qui donnent plus de résultats sur le terrain. C'est un sujet hyper sensible parce que ce n'est pas si facile que ça de se rendre compte qu'il va falloir laisser certains postes purement administratifs accordés à des amis sur la base politique et aller vers quelque chose de plus pragmatique. Parce que plus la vision est pragmatique et stratégique, plus on a besoin de réduire les effectifs trop pléthorique et surtout administratif. Alors l'essentiel, entendons-nous, les secteurs qui ont besoin de plus de financement ou d'investissement sont d'abord, primo, le secteur de défense nationale et de la sécurité publique. On parle là de la surveillance du territoire national. C'est l'exemple du Congo démocratique qui investit plus dans d'autres secteurs et oublie ce secteur stratégique. Ce qui fait que le Rwanda, un très petit pays, peut arriver à faire basculer les choses et même créer tout un carnage sur le sol du Congo démocratique. Nous allons revenir sur ce cas-là et détailler clairement ce que nous voulons pointer du doigt. Alors, il y a ce secteur de la défense nationale et de la sécurité publique, mais n'oublions pas l'éducation qui est la base même du développement d'un pays. Quel genre de modèle de personnes nous voulons à la fin d'un cursus, le bac, la licence ou le doctorat? Si on n'investit pas assez dans l'éducation d'une nation, on court à notre perte. La même chose pour la santé, les hôpitaux qui manquent pratiquement de tout, des médicaments et du personnel, alors qu'au même moment on est en train de créer des postes administratifs qui ne servent la plupart du temps pratiquement pas à grand chose. Il ne faut pas oublier la technologie, les mines, l'énergie. Il ne faut pas oublier les infrastructures, surtout routières, ferroviaires, aéroportuaires, portuaires et consorts, qui la plupart du temps manquent d'investissement, alors que
des postes juteux sont créés juste pour remercier certains administrateurs pour leurs gestes politiques. Alors, l'Afrique doit pouvoir se poser la question, voulons-nous vraiment un développement harmonieux, intégral, économique et multidimensionnel, ou voulons-nous simplement continuer par rouler avec l'ancienne méthode, remplir les poches de certaines personnes dans l'administration? Si cette question ne trouve pas une réponse urgente, rapide et radicale, nous n'irons nulle part. Nous pouvons accuser la franc-maçonnerie pour son influence en Afrique. Nous pouvons accuser les religions importées pour leur influence négative en Afrique. Nous pouvons accuser le paternalisme européen ou occidental sur notre sol. Mais tant que nous-mêmes ne prenons pas la décision de pouvoir réduire certains effectifs qui sont carrément, nous allons dire à la limite, nuisibles pour le développement du pays, parce que les postes de décision sont plus nombreux que les postes d'exécution, nous n'avancerons pas. Nous allons vous donner l'exemple palpable et simple. Le Congo démocratique compte à son Assemblée nationale 500 députés, gracieusement payés, pratiquement 20 à 23 000 $ par député. Multiplier 23 000 $ par 500 députés, par 12 pour dire une année, et par 5 en une législature. Alors, le Congo démocratique, avec 500 députés et 58 ministres, peut-il se plaindre du fait qu'un petit pays comme le Rwanda est en train d'entrer sur son territoire avec 10 000 ou 15 000 hommes? Dernièrement, le ministre national du commerce extérieur du Congo démocratique se plaignait du fait qu'il y a carrément un carnage à Goma. Mais c'est la faute à qui? La plupart des dirigeants du Congo démocratique s'en mettent plein les poches. Comment peut-on comprendre qu'un dirigeant puisse ou qu'un député puisse empocher 20 000 $ alors que la plupart des Congolais ou le Congolais lambda est incapable de se trouver juste 500 $ tout un mois et pour certains même toute une année? Il urge qu'on commence par réfléchir sur quel type de développement, quel modèle de développement nous voulons en Afrique. Nous disons que c'est un sujet sensible parce que c'est un sujet qui touche carrément la politique et qui peut heurter la sensibilité politique ou psychologique de certaines personnes qui, pour la plupart du temps, ne savent rien faire que d'être administrateurs ou d'être à des postes de décision. Alors, l'autre exemple, c'est le Cameroun qui compte pratiquement 63 ministres. Un ministre des enseignements préscolaires et primaires, un deuxième des enseignements secondaires, un troisième de l'enseignement supérieur, un quatrième pour la recherche scientifique et consorts. À quoi jouons-nous vraiment en Afrique? Un pays qui n'a pas plus de 20 ou 30 millions d'habitants ne mérite pas plus de 15 députés ou au plus 20 ou 30. Mais à quoi servent 63, 70 ministres et secrétaires d'État? Posons-nous la réelle question. Il va falloir plutôt qu'en Afrique, nous allions vers l'investissement dans les secteurs porteurs, que nous allions vers la création de postes de fonctionnaires totalement d'exécution stratégique et surtout technique, pour que ensemble nous puissions construire le développement tant voulu par nous-mêmes Africains pour nos enfants dans le futur. Parce que en réalité, nous sommes en train de creuser la tombe de nos enfants en voulant avoir plein les poches juste pour quelques personnes. La décision nous appartient en tant que génération. Nous avons le droit et le devoir de pouvoir prendre les décisions qu'il faut pour que l'Afrique puisse tenir tête à toutes les autres nations dans le monde. Alors, pour ceux qui viennent de connaître la chaîne, je suis Cyril Ladewa pour Kira Influence. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais surtout, likez et posez un petit commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Et s'il faut que nous en fassions une autre à cette allure-là, avec des points plus techniques et avec des preuves à l'appui, nous sommes là. Ce fut un grand plaisir de partager avec vous. Au revoir.